La question qu'on se pose, c'est comment ça va se passer dans le vaisseau, parce qu'il y a une question d'humain. Et je me suis dit, là, j'ai mon film. Je vais mettre un Congolais, un Ivoirien, un Algérien, un Antillais dans l'espace avec un but commun. Et comment ça va se passer entre eux? Petite vidéo aujourd'hui sur le fameux film de Jean-Pascal Zadi, qui a fait un film qui s'appelle Le Grand Déplacement. Pour le coup, je me suis demandé est-ce que ce n'était pas un jeu de mots avec Le Grand Remplacement. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça, mine de rien. Et en fait, on retrouve toute la sphère, la fameuse sphère un peu raciste et ce genre de choses, enfin, tu connais, qui en fait tant parler, qui est tant problématique, et qui en fin de compte est toujours constant dans l'atmosphère, dans l'atmosphère, que ça soit français, parisien, peu importe. On ne parle que de ça, même moi je parle que de ça, et en fin de compte il a fallu un film qui d'une certaine façon retransmette une vision extrême, presque apocalyptique de la situation. Forcément, ça fait parler. Forcément aussi, on a quelques résultats, hein, c'est-à-dire est-ce que le film est un succès ou non. Et bien sûr, on va démêler tout cela ensemble. Alors déjà, objectif nul. Je sais pas à quoi, peut-être que vous vous attendiez à autre chose, mais bon. Et avant, il avait fait un film, je crois que c'était Tout simplement noir. Alors, certains ont aimé. Moi, je n'ai pas trouvé ça foufou à l'époque, quand c'était sorti. En plus, j'étais pas dans la politique, mais je me rappelle comment ça m'avait gavé parce que presque tout tournait autour de, il me semble, faire une marche entre noirs. Et je crois que moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la discussion qu'il avait eue avec Eric et Ramzy. Non, c'était Ramzy qui avait dedans, juste Ramzy. Et en fin de compte, il était juste question alors, Ramzy, de ce que j'ai cru comprendre, voulait faire cette marche avec lui. Ou en tout cas, faire les Maghrébins marcher avec les Noirs. Et lui, il avait émis un petit problème qu'il avait noté, que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'en fin de compte, il disait que les Arabes et les Noirs sont frères jusqu'à ce qu'un Noir sorte avec la sœur d'un Arabe. C'est la limite. Donc voilà, moi, c'est surtout ce que j'ai retenu de ce film, concrètement. Mais après, pour tout le reste, certains ont trouvé ça bien. Moi, ça m'a pas plus captivé que ça. Donc, bon, enfin. Chronique d'une catastrophe industrielle annoncée. Seulement 7984 entrées hier pour Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi. Soit une moyenne de 6 spectateurs par séance. Budget 17 millions d'euros. Qui a financé ce film? C'est vrai que j'ai pas regardé pour cette information-là. Mais enfin, du coup, on va voir quelle idée lui est passée par la tête pour qu'il puisse en arriver à faire cette daube, apparemment. Parce que c'en est une, hein, clairement. Allez, c'est parti. Je vais mettre un Congolais, un Ivoirien, un Algérien, un Antillais dans l'espace avec un but commun. Et comment ça va se passer entre eux? Là, j'ai mon film. C'est quoi l'histoire du deuxième film de Jean-Pascal Zadi? C'est la première expédition spatiale. La situation écologique sur Terre, ça va pas. Il y a des catastrophes et tout. Donc, on se rend compte que si les Américains ou les Occidentaux, ils trouvent une autre planète, ils vont pas ramener les Africains. Donc, les Africains s'organisent. Ils ont une base secrète avec une fusée, un vaisseau, tout ça et tout. Ils ont identifié une planète dans l'espace. Donc, faut aller voir si c'est habitable. Et si c'est habitable, on reviendra chercher tous les Noirs. Donc, le film, c'est l'entraînement des astronautes, la sélection des astronautes. Et après, il y a la mission dans l'espace et comment ils vont s'entendre. Et ce qui m'a fait vraiment aller sur ce projet, c'est qu'un jour, j'ai regardé une interview de Thomas Pesquet et il a dit, allez sur une autre planète, on va y arriver un jour ou l'autre. La question qu'on se pose, c'est comment ça va se passer dans le vaisseau. Parce qu'il y a une question d'humain. Et je me suis dit, là, j'ai mon film. Je vais mettre un Congolais, un Ivoirien, un Algérien, un Antillais dans l'espace avec un but commun. Et comment ça va se passer entre eux? Vous savez, ça me rappelle justement la vidéo que j'ai fait dessus, où tu as un mec, je crois que c'est un influenceur, qui expliquait que lorsqu'il allait dans un endroit, il se posait la question, ouais, est-ce que là-bas, ils aiment les Noirs? Et on en revient encore un peu à ce délire du, ouais, est-ce qu'en fait, avec tout ce mélange, on arrivera à s'entendre? Est-ce qu'en fin de compte, quoi, on se comportera comme des frères? C'est ça que je pige pas. Admettons, hein, l'histoire, elle est telle qu'elle. Je pense sérieusement que le seul intérêt, ça serait de savoir si on s'entendrait dans... Enfin, c'est de base, quand on est professionnel, ce genre de questions ne se pose pas. Et même pour ce qui est de cet univers,
Enfin, après, tu me diras, c'est humoristique, mais... Ah ben tiens, Jean-Pascal Zadi rate son Interstellar. C'est parce que c'est littéralement à ça que je pensais. On en est très loin. Il y a d'autres questions qui se posent. Et en fin de compte, ce film semble tourner autour de ça. Je trouve ça pitoyable. Bon, enfin, à moins de prendre Télérama pour une bande de boomers racistes, leur critique de grands déplacements mérite qu'on s'y attarde. Il l'avait encensé à ses débuts, il démonte son film plan par plan, trop prétentieux, trop confus, trop Zadi. T'es pas Nolan. Allez, c'est parti. Le papier, c'est assez intriguant. En gros, on se dit, il va faire son Interstellar, Jean-Pascal Zadi. Il y a de ça. Et puis, il a voulu refaire tout simplement noir. C'est-à-dire, de nouveau parler de qu'est-ce que c'est que d'être noir aujourd'hui, avec encore une fois de l'autodérision. Et puis, il a aussi voulu faire un message politique assez fort sur, en gros, l'Afrique sauvera l'humanité. Pourquoi pas? Mais alors, rassembler tout ça, il fallait un talent de cinéaste que Jean-Pascal Zadi n'a pas encore. Il fallait surtout un grand talent d'écriture. Et là, c'est ce qui pêche vraiment dans le film. Ça a eu beaucoup d'argent dans la production du film pour faire des beaux décors, des beaux effets spéciaux. Et puis pour le scénario, ils n'ont pas dû donner grand-chose. Le film va très très vite, il fait 1h22. Il passe trop de temps à raconter des histoires d'arrimage, de décollage, d'entraînement, de fusée. Et là, on a envie de lui dire, Jean-Pascal, t'es pas Nolan, laisse tomber les vaisseaux, les machins, on s'en fout complètement en fait de savoir si le gars va réussir son arrimage. Concentre-toi sur évidemment la portée politique, philosophique de ce que tu veux raconter. Mais pour ça, il faut autre chose que des semblants de personnages avec 3 vannes dont on sait plus finalement ce qu'elles veulent raconter. Avant de mettre de l'argent pour tout le reste, faut quand même vraiment soigner l'écriture du film, soigner les personnages, soigner les dialogues, soigner les gags et vérifier qu'il n'y a pas de problème de rythme. Et c'est très paradoxal pour un film qui est quand même très court, 1h22, et qui semble très très long. Moi, je trouve ça quand même intéressant. J'irai pas voir le film. Ça ne me botte pas plus que ça. Un énième truc de noir qui touche les noirs et qui tourne autour des noirs. Une histoire d'abandon du blanc. Enfin, d'abandon des noirs par le blanc. Enfin... Bref. C'est compliqué. Hein. Et du coup, on va voir aussi la position de Jean-Pascal Zadi sur le racisme anti-blanc. Parce que il parle des blancs qui abandonnent les noirs dans son film. Donc, on va voir justement ce qu'il en pense lorsqu'il y a apparemment des noirs qui semblent avoir... qui semble agir de façon véhémente envers les Blancs. Comment lui le conçoit. Allez, c'est parti. Vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe ou pas, Jean-Pascal Zadi ? Non, moi je pense que c'est une hérésie. Il faut faire la différence entre le racisme qui est un concept sociétal et qui est à prendre en globalité et des hostilités. Par exemple, si vous êtes noir ou si vous êtes arabe ou si vous êtes asiatique, votre quotidien est chamboulé. C'est-à-dire que dans la société occidentale, je parle, pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour avoir un appartement, ça va être un frein. Alors qu'un blanc dans la société, je pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement ou pour rentrer en boîte de nuit ou pour avoir un travail. Par contre, il peut rencontrer de l'hostilité. Et ça, cette hostilité-là, elle est inhérente à l'être humain. Il y a un humain qui peut dire des bêtises et qui peut dire « Ouais, toi, le blanc là-bas », ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Et ça, c'est de l'hostilité. Mais le racisme, c'est un système. D'accord. Comme je l'avais expliqué déjà auparavant, pour certains, ça s'arrête à la sociologie, le racisme sociologique, et il me semble ça, au niveau sociétal, systémique, ce qui s'est passé avec la théorie mise en place pour pouvoir faire en sorte que les Noirs soient esclaves. Et tu as le racisme individuel, on en avait déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais concrètement, c'est toujours assez intéressant de voir comment certains peuvent réduire une action qui est similaire. Hein. Il n'y a pas énormément de différence. Tu as un noir qui insulte un blanc et un blanc qui insulte un noir. L'insulte en soi est la même. Pourtant, ce que nous devrions comprendre par rapport à cela, c'est que quand c'est le noir qui insulte le blanc, ça va, parce que, il a ses raisons, c'est de l'hostilité. Quand c'est le blanc qui insulte le noir, il n'a pas le droit. Là, c'est extrême, parce qu'il y a toute une histoire qui s'en accompagne. Et cette histoire a fait tellement de souffrance. What? Sérieusement. Donc, voilà, c'est... Parce que, peut-être que eux, ils le voient de cette façon-là. Moi... Quand je vois ça, j'ai l'impression d'être réduit. C'est un peu comme si on devrait me caresser dans le sens du poil parce que je suis noir. Et en fait, la façon dont je me vois, c'est un être fragile qui en fait aurait besoin d'être dorloté parce qu'il a souffert.
C'est ça que je trouve triste, en fait. Pour le coup, je remets limite mon quotient intellectuel en fait. Je me dis, pourquoi un noir aurait besoin d'être traité de la meilleure des façons qui soit, alors que, mec, t'es un être humain comme n'importe qui. C'est sérieux, ça? Sous prétexte que oui, il y a un moment donné dans l'histoire, il s'est passé quelque chose. Tout le monde a vécu un truc. T'as des blancs qui ont vécu des choses, t'as des noirs qui ont vécu des choses, t'as des asiatiques qui ont vécu des choses. Mais toi, particulièrement, c'est différent. Qu'est-ce qu'on devrait dire du juif? Ah, les pogroms. Oh, franchement. Dans plusieurs endroits, plusieurs pays, et qu'ils étaient traités comme la peste. C'est pas pour les défendre, mais eux aussi, ils devraient pleurer. D'ailleurs, même par moments, quand on est là à trop les protéger, je trouve ça même malaisant et agaçant. Parce qu'à un moment donné, l'histoire, c'est l'histoire. Je peux la comprendre. Mais c'est bon, quoi. Donc, j'ai le même raisonnement pour les Noirs. Pour moi, c'est au même niveau. La seule chose qui a de l'importance pour moi, je suis désolé, hein, mais c'est ton histoire. Si à un moment donné, tu as souffert, je t'accorde du crédit par rapport à cela. Si, en fin de compte, c'est une histoire de souffrance, qui en fin de compte n'a rien à voir avec toi directement, hein, parce que c'est quelque chose que l'on t'a raconté, issu de ton arbre généalogique. Si à un moment donné, tu me dis que tu en souffres, ouf. Franchement, si j'avais le pouvoir de faire quelque chose, je t'aurais foutu, je l'aurais mis dans un endroit, tu sais, où il aurait bossé comme jamais. Peut-être peut-être chez les militaires, à la rigueur. Je t'aurais dit, ouais, tu vas savoir c'est quoi souffrir. Tu vas comprendre justement l'essence de ce mot. Au lieu de me parler d'un truc dont on t'a parlé il fut un temps qui fait qu'aujourd'hui, tu es là en train de vivre à travers cela. Faut arrêter le prétexte enfin, je ne peux pas dire certains termes. Du coup, Le Figaro l'étoffe d'un zéro, téléphoné et brouillon, c'est ce que dit Le Monde, vanne malaisante, ce que dit Télérama, gag inexistant, acteur paumé, rien ne décolle. Paris Match, les gags se crachent sur la planète pas drôle. Le grand déplacement de Jean-Pascal Zadi massacré par la critique. J'ai envie de te dire comment... Ça, c'était lorsque ça fonctionnait bien, tu vois. En ce jour de festival de la fourchette avec la marche Justice pour Adama. Je vous recommande vivement de regarder le film Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. Une satire amusante des mouvements afro-indigénistes BLM. Et, comme je l'ai dit, certaines personnes semblent avoir apprécié. Moi, je dirais pas que j'ai trouvé ça nul, mais ça m'a pas botté plus que ça, en fait. Donc voilà, pour le coup, je préfère un Thomas Njijol. Même pour ce qui est de la blague ou autre. Il va pas spécialement ramener plein d'acteurs humoristes ou autres. Lui, il va faire son truc. Il va faire son truc. Pareil avec Fabrice Eboué. Ils vont faire leur truc. Et ça sera intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, casse-départ, classique. J'ai trouvé ça pas mal. C'était bon délire. C'est une façon de raconter la chose. Certains, peut-être, ne l'aiment pas parce qu'ils auraient aimé qu'il y ait un ton un peu plus sérieux. Bah, je suis désolé, mais... Moi, j'aime bien. C'est bon délire. Ça permet de raconter certaines choses aussi. Donc, voilà. Tout simplement noir, comme je l'ai déjà dit. Je sais pas, mais ça passe pas. Jean-Pascal Zadi a réalisé l'un des films les plus drôles que j'ai jamais vu. Tout simplement noir. Et le discours de réception le plus consternant que j'ai jamais entendu. N'y manquait pas même l'hommage à Adama Traoré. Séparant l'homme de l'artiste. L'humanité de certaines personnes n'est pas souvent remise en cause. Ou si souvent elle compte. Dans cette optique, j'ai envie de parler de Adama Traoré, j'ai envie de parler de Michel Zecler, et c'est pas fini. L'humanité de certaines personnes... Bref, on passera. Hein. On passera. Excusez-moi. C'est quand même assez intéressant parce que... Voilà. Chaque fois, je reçois jamais aucun message lorsque je fais rien, mais quand je fais quelque chose, tout le monde appelle. Bref. On terminera avec... Antard. Je crois que c'est lui, je suis pas sûr. Bon, je vois que le film Le Grand Déplacement de quoi? Bref, avec Jean-Pascal Zadi déchaîne les passions. Donc voici ma chronique. Au casting, tu retrouves aussi Lou N2 Yakuza, Fari, Fadili Kamara, Reda Kateb, Claudia Tagbo, Alassane Diong, Deborah Lukumuena. D'accord, avec. Allez, on terminera avec ça, c'est parti. Bon, le film du jour s'intitule Le Grand Déplacement. C'est la deuxième réalisation de Jean-Pascal Zadi après le succès de Tout simplement noir sorti en 2020 qui a fait pas loin de 800 000 entrées pour un premier film, c'est plus qu'honorable, qui avait été un succès critique et commercial.
Je suis parti voir au cinéma ce matin sa nouvelle réalisation. Bon, on n'est clairement pas sur le film de l'année, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est pas nul. Parce que j'avais été sur Allociné, qui regroupe toutes les, comment dirais-je, toutes les critiques presse de ci, de là. Et le film s'est fait littéralement défoncer par la critique. Et je trouve que c'est un peu disproportionné. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas non plus. Donc voilà, moi j'ai rigolé 2-3 fois. En plus, c'est au-delà de la comédie, c'est un film qui est assez deep. Ça parle de l'Afrique, ça parle de beaucoup de choses qui vont un peu plus loin que la comédie. C'est un film en plus qui est à mi-chemin entre le film d'action, le film de science-fiction. Et j'ai trouvé qu'ils ont mis les moyens. Tu vois, ça fait pas cheap, ça fait pas kitsch. Ils ont eu quand même une ambition de faire un film avec des effets spéciaux convenables, de mettre le budget dans le film. En tout cas, ça se ressent à l'image. Voilà. Donc, je le recommanderais éventuellement aux fans inconditionnels de Jean-Pascal Zadi, parce qu'il commence à avoir un background assez sérieux en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Il a fait des séries, il a un background qui commence à devenir assez conséquent. Je dirais juste une chose par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que quand je vais voir un film, je peux entendre les effets spéciaux et tout ça, mais la forme, c'est quelque chose. Hein. Tu sais, moi, je suis issu d'une époque où il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux comme aujourd'hui, tu vois, donc je sais quand même apprécier une histoire intéressante, un minimum. Et quand l'histoire, on te parle de deep, sous prétexte qu'il parle de l'Afrique, ok, d'accord, bon, tu peux parler de l'Afrique de façon deep, comme tu dis, et en fin de compte, la façon dont tu ramènes l'histoire, je suis désolé, mais ça ne donne pas spécialement envie de poursuivre. Et du coup, c'est un peu comme la façon dont il explique, ça me fait limite penser à Godzilla vs King Kong. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont apprécié. Moi, c'est le cas typique du film que, quand tu vas le voir, tu débranches ton cerveau et tu essaies de pas réfléchir. Voilà. Il y a plein d'effets spéciaux. C'est bien, c'est beau, c'est tout ça et tout. Mais l'histoire, le fond, la trame, le synopsis, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Parfois, ça n'a pas de sens. Du coup, ça m'a gavé au plus haut point. C'est un film que j'ai dû regarder en 4 fois. Je me suis endormi, j'ai arrêté, j'ai repris. Voilà. Pour le coup, si c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire effets spéciaux ou autres, et que ouais, on te parle de l'Afrique brièvement, ok, d'accord. Ne serait-ce que pour l'Afrique à la rigueur, hein, peut-être, qui sait, ça pourrait m'intéresser. Mais tu sais, vu le discours qu'il tient, Jean-Pascal Zadi, j'ai pas l'impression qu'on constatera quelque chose d'intéressant. À la rigueur, je pense que ça ramènera à la couleur, à l'esclavage, à ce genre de choses. Donc, c'est bon, quoi. Franchement, c'est bon. On poursuit. Ou éventuellement d'aller voir le film pendant la fête du cinéma ce week-end pour 5 balles, voilà. Pour 5 balles, t'en auras à peu près pour ton oseille, voilà. Mais en tout cas, il est pas aussi nul que la presse, voilà. L'accueil presse a été catastrophique. C'est pas aussi nul que ça. Eh ben, on dirait que le wokisme, il arrive à son terme. On commence à avoir... Non, ça fait très longtemps qu'on en a marre. Donc, du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.